Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans ce premier épisode de Patouille Thérapie de l'année 2026 et je vous souhaite une joyeuse année et que tous vos rêves se réalisent. Aujourd'hui, on va jouer dans ce journal doudou qui est un journal que j'ai fait moi-même avec des feuilles de papier brouillon. Et la couverture, c'est une enveloppe que j'ai dépliée pour faire une grande couverture. J'ai collé du tissu et j'ai cousu 3 cahiers à l'intérieur avec une couture très simple à 3 points. Et puis pour décorer la couverture, j'ai utilisé un de mes imprimables, ce que je partage tous les mois sur Patreon dans le calendrier de l'après. Et donc, ce que j'aime bien avec ce journal, j'ai retrouvé en fait un élan pour ce genre de journaux que j'ai fait pendant longtemps. Et puis, ces derniers mois, c'était devenu compliqué. Et j'ai vraiment retrouvé un amour sans borne pour ce journal. Donc, en fait, à la base, ce journal, il me sert avant tout pour faire des pages du matin. Donc des pages où j'écris de manière très spontanée, d'ailleurs je dis le matin, mais ça peut être à n'importe quel jour, à n'importe quel moment de la journée, et ça me permet de vider ma tête. Donc là je vous montre en fait les pages que j'ai faites après les pages du matin, mais ça voilà, ça ce sont mes pages de vidage de cerveau si vous voulez. Et donc j'écris, et c'est des choses qui ne sont pas forcément intéressantes à relire, eh bien j'aime bien recoller des choses par-dessus. Et pour ça, je crée donc, comme je vous le disais, des imprimables que je partage tous les mois, que j'offre tous les mois aux Lucioles sur Patreon dans le calendrier de l'après, chaque dernier jour du calendrier de l'après. Donc là, je vous présente le kit Rose des Vents qui est donc disponible dans le calendrier de l'après du mois de décembre au jour 31. Et donc Rose des Vents parce qu'il y a des boussoles en arrière-plan. Et la boussole, c'est pour moi un symbole qui est très fort puisque ça nous permet de donner une direction, de donner du sens, de savoir où on va, d'avoir notre étoile qui nous guide. Et puis j'adore ce terme rose des vents, je trouve que c'est vraiment très beau. Et du coup, rose, paillettes, galaxie, voilà, c'était tout à fait dans mon esprit. Donc c'est un kit d'une 15aine de pages, il y a des pages décorées, des pages avec plutôt des fonds, des textures, et puis des pages avec des ephemera, donc des enveloppes, des tags, des petites pochettes. Et puis ensuite, on a juste les illustrations, les petits clip arts que j'ai utilisés pour décorer les papiers. Et qu'on peut utiliser du coup comme des stickers, mais des stickers qu'on découpe et qu'on colle. Donc maintenant que je vous ai présenté ça, je vais pouvoir commencer à faire une première page. Alors, je viens de déménager, si vous avez suivi mes aventures dernièrement, notamment dans les patouilles de l'Avent, et en plus je suis malade. Donc, je suis perturbée. Et je vous dis ça parce que ça a été très très laborieux de réaliser cette première page. Surtout que je n'avais aucune idée de quelle page je voulais faire. Je vais vous montrer des pages que je fais systématiquement dans ce journal, mais là, comme c'était un nouveau cahier, que c'est pas la première page que j'ai faite en janvier, mais presque, bon, je me disais, il me faut une page un peu d'ouverture, de couverture, quelque chose. Mais j'avais pas plus d'idées que ça. Donc pour l'instant, ma première idée, c'est que je vais coller une page, c'est imprimable sur ma page d'écriture. Et donc pour coller ces pages, moi j'aime bien, comme elles sont un poil plus... En fait c'est des A4, mais comme je les fais imprimer avec une imprimerie en ligne qui est mesphotocopies.fr, il l'imprime de manière à ce qu'il n'y ait pas de bordure. Donc du coup, elles sont vraiment pile à la taille... de mes pages, voire un poil plus grande. Donc ce que je fais, c'est que je déchire les bords, parce que j'aime bien voir aussi la page d'origine avec des bouts d'écriture. Par exemple, en bas, il y a quelque chose où j'ai écrit, je sais plus ce que j'ai écrit, mais ça se termine par « Elles viennent !» point d'exclamation. Et je trouve ça assez rigolo. Et puis du coup, j'aime bien aussi pouvoir ancrer les bords, soit de la page d'origine, soit de l'imprimable. Mais comme là, l'imprimable est assez foncé,
Ancrer les bords de l'imprimable, ça n'aurait pas eu beaucoup de sens. Donc là, je mets juste de l'encre sur la page en elle-même. Donc déjà là, ça fait déjà une petite activité sympa où je commence à me dire, tiens, cette page pourrait me raconter quelque chose, mais quoi? Alors du coup, pour continuer à jouer et puis à faire venir l'inspiration, puisque l'inspiration, il faut la faire venir, je vais prendre un bout de ce tissu d'organza pour ajouter de la texture. Je voulais aussi coudre. Mon idée, c'était de coudre ce bout de tissu sur la page, c'est ce que je vais faire, mais de mettre des sequins par-dessus. C'était une catastrophe. je n'y arrivais pas. J'ai cousu 2 pages, enfin c'était n'importe quoi. Donc j'ai fait plus simple et je vais juste coudre avec du fil et c'est tout. Donc j'ai quand même eu la présence d'esprit d'attacher quand même un peu mon ruban, enfin mon bout de tissu avec des pinces et des trombones, parce que sinon ça m'aurait rendu encore plus neuneux. Et une fois que j'avais retrouvé à peu près mes esprits, j'ai donc pu commencer à coudre ce bout de tissu. Mais même le fait de mettre un trombone, c'était compliqué. Je me suis rendu compte quand même à quel point le fait d'avoir... j'ai pas la grippe ou quoi, j'ai juste un rhume. Mais rien que ça embrouille sérieusement le cerveau. Donc voilà, après 1 heure de m'être débattue avec mon fil, j'ai réussi finalement à coudre mon bout de tissu. J'ai fait plusieurs passages, j'ai fait à la main, hein, j'ai pas de machine à coudre, ce qui est d'autant plus compliqué peut-être, encore que je ne suis pas sûre. Bref. Maintenant, j'ai décidé, alors comme sur la première page de ce journal, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'avais mis des paillettes sur les bois du cerf, et donc je vais faire la même chose, et je vais entourer, en fait, je vais faire un contour sur cette petite lune avec des paillettes. C'est une technique que j'adore, c'est un peu... c'est comme de l'embossage, mais en moins bien. C'est-à-dire que je mets juste de la colle, et ensuite je mets les paillettes, et ça fera du coup une lune pailletée et lumineuse. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore, il y a quelque chose de très magique à faire ce genre de petites choses. Et c'est très satisfaisant aussi de finir un bocal de paillettes, parce que c'est le genre de choses où je me dis mais qu'est-ce que je vais en faire? Même s'il y a toujours moyen d'utiliser des paillettes, mais bon voilà. Donc heureusement j'avais un autre petit bocal. Et maintenant la magie va pouvoir opérer. On enlève tout ça. Et voilà, on a une lune scintillante. Personnellement, j'aime beaucoup. Maintenant, il faut laisser sécher et ça, c'est pas facile. Donc, en attendant, je vais continuer à ajouter de la texture avec des cachets de cire. Donc, j'ai mis 4 petits... Comment on appelle ça? 4 petites choses de cire dans ma petite coupelle. Et là, j'adore cette magie. La magie du timelapse où on voit la cire fondre en l'espace de quelques secondes, alors que ça prend à peu près 5 à 7 minutes. Ensuite, j'applique mon seau, que évidemment je n'ai pas réussi à centrer, mais c'est pas grave. Et puis, bon, comme il reste toujours un peu de cire dans la coupelle, j'essaye de faire des petits points de cire ici et là sur la page, même si il y a des personnes qui arrivent à faire ça de manière très très précise, très jolie. Ce n'est pas mon cas et c'est pas grave.
j'ai quand même pensé à éteindre la bougie parce que vu l'état dans lequel j'étais, j'aurais pu créer une catastrophe. Et maintenant, je peux retirer mon seau. Et voilà. Et je voulais voir si c'était sec, ça n'était pas sec. Donc il y a un pâté sur mon cachet de cire, mais ce n'est pas grave. Et donc avec toutes ces péripéties, j'ai enfin trouvé ce que je voulais faire dire à cette page. Et en fait, cette page va être une page pour mon mot de l'année. Et mon mot de l'année, c'est indulgence. Et ça fonctionne très bien pour ce genre de page où on fait des petites erreurs, où on fait des trucs qui sont pas tout à fait comme on avait imaginé, et c'est pas grave. Donc je viens tamponner le mot indulgence sur ce papier vieux d'un livre de vocabulaire anglais qui a dû appartenir à ma maman, qui était professeure d'anglais. Et alors pour l'instant ça va, c'est net, tout va bien. Mais en fait ce papier est très... je sais pas, peut-être qu'il était humide ou... En tout cas, à la fin de la séance, les lettres ont bien... Ça a bien bavé. Mais voilà, c'est le thème, c'est l'indulgence. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi cette année, c'est d'apprendre à excuser, à pardonner. Donc j'ai écrit la définition et des synonymes comme bienveillance, clémence, compréhension, mansuétude, patience, tolérance. Et c'est vraiment ça que j'ai envie d'incarner cette année, à la fois pour moi, à la fois pour les autres, et aussi pour inspirer certaines personnes autour de moi qui ont tendance à être beaucoup dans le jugement facile et dans la critique facile. Et c'est bien des fois de critiquer, mais je trouve que c'est devenu c'est devenu une espèce de sport. C'est facile de critiquer, il y a ce proverbe... La critique est aisée, mais l'art est difficile. Et j'étais la première à avoir une dent très dure envers moi-même et donc envers les autres, et je veux que ça change. Déjà, ça a changé. C'est beaucoup plus simple pour moi déjà, mais je veux que ça soit encore plus... Je veux être encore plus indulgente. Bref. Maintenant que cette page est faite, j'entre dans le vif du sujet pour mes pages qui vont me suivre tout au long du mois. Alors, j'ai retrouvé ces trackers de sommeil, qui ne vont pas être des trackers de sommeil, je vais juste utiliser le tableau pour faire un tracker de pas. Alors, oui, ça n'a aucun intérêt de suivre ces pas. Même si... En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça me motive, en fait, à juste ouvrir mon journal. Ça me motive pas nécessairement à aller marcher, mais le fait d'ouvrir mon journal me motive à aller marcher, parce que du coup, je peux remplir une colonne avec le nombre de pas que j'ai fait. Peu importe si j'en fais 10 000, c'est pas le but. Le but, c'est d'aller prendre l'air. C'est surtout ça. Et pourquoi je le fais dans ce journal et pas dans mon bullet journal ? Parce que comme je l'ai dit dans une des vidéos des patouilles de l'Avent, je ne veux pas que ce soit quelque chose de contraignant et je veux pas que ce soit frustrant dans mon bullet journal si j'ai pas rempli toutes les cases. Alors que dans ce junk journal, c'est le journal de l'imperfection. Donc c'est pas grave si le tableau il est pas rempli, peu importe. Donc voilà pour le tracker de pas. Et maintenant, je suis passée à la page de droite et je suis en train de faire très rapidement une page qui va me permettre d'écrire mes rêves. Donc ça, c'est des pages que j'aime bien faire. Je n'ai plus de journal des rêves parce que je trouve que c'est trop contraignant. Mais par contre, faire une page de journal des rêves dans ce journal qui est un peu le journal fourre-tout, le journal doudou, le journal de tout ce qui me passe par la tête, je trouve que ça marche très bien. Et à une époque, j'avais très envie de savoir interpréter mes rêves. Et je crois que j'ai suffisamment fait cet exercice d'associer des symboles qui revenaient dans mes rêves à des choses plus générales et à comprendre mes propres symboles, que maintenant je ressens plus le besoin d'avoir une interprétation
très détaillé de mes rêves. Donc, je vais juste... ce qui marche bien pour moi, c'est d'avoir juste un petit encadré où je note donc qui ou quoi, donc les personnages du rêve, les endroits, et puis quoi, ce sont tous les symboles, les objets, les animaux, enfin ce genre de choses. Et ensuite, je mets juste un titre à mon rêve, et après je viens l'écrire de manière très brouillonne, vraiment de manière très spontanée, avec les images que j'ai encore en tête, et voilà. Et donc ça, c'est le genre de page que je refais régulièrement dans le mois. J'en fais pas une tous les jours, mais je sais que j'en ai plusieurs d'avance. Et du coup, quand j'ai un rêve dont je me souviens bien, eh bien, je peux venir le noter. Dans ce journal, il y a des petites pages dans les pages, donc des pages plus petites, des enveloppes, ce genre de choses. Et j'aime bien utiliser ces petits espaces pour venir faire des petits collages ou insérer des photos. Donc voilà, c'est des photos que j'ai imprimées sur le site Fuji, je crois, et qui font des formats petits. Et ça, c'est super, parce que des grandes photos, des formats 10-15, je trouve que c'est trop... C'est pas idéal à utiliser, c'est trop grand, on peut pas les insérer sur une page ou dans des pochettes comme ce que je suis en train de faire. Donc j'ai vaporisé de la peinture en spray sur la petite page tout simplement, et là je suis venue découper une des pochettes du kit que je vais coller tout simplement au milieu de ma page, de ma petite page, et ensuite je vais mettre un fond derrière, au verso de ma photo, que je colle, et puis pour ajouter un petit peu, encore une fois, de texture, je refais de la couture. Et ça, je trouve que c'est chouette d'insérer ces photos comme ça. J'aimais bien, plus jeune, faire des albums photos et tout ça, mais moi, dans les albums photos, il manque quelque chose. Il manque le contexte, il manque l'univers, il manque quelque chose. Et du coup, d'insérer des photos comme ça, entre des pages de trackers de pas ou de rêves, je trouve que ça rajoute un peu de poésie, un peu de souvenirs, et voilà. Et donc là, c'est une photo de ma forêt sous la neige, et c'est super parce qu'il a neigé ces derniers jours, et c'est trop beau et trop magnifique. Pour l'instant, j'écris rien. Je pense que je viendrai mettre peut-être une petite phrase ou un petit poème derrière, mais pour l'instant, je m'arrête là. Et puis, sur le verso de cette petite page, ce qui était super, c'est qu'avec les encres, les peintures en spray, ça a coloré le verso. Eh bien, je viens juste faire un petit collage avec une image qui vient toujours alors pas des kits, mais juste des sélections d'images façon mood board que je partage également dans les calendriers de l'après sur Patreon. Donc il y en a entre 5 et 6 par mois. Et donc voilà, j'ai fait une petite pochette dans le coin à droite, et pareil, je viens insérer une petite photo que j'ai collée sur un des tags et que je laisse comme ça. Et puis bon, ça me paraissait un peu vide sur la pochette, et je savais pas du tout quoi mettre. Alors j'ai essayé plein de choses, plein de stickers. Bon, j'ai fini par mettre des stickers, juste, voilà, des petits stickers mignons, un petit oiseau, et puis un petit sticker qui dit « With love », et voilà. Voilà pour ça. Et enfin, ce que j'aime beaucoup faire et que je fais quasiment tous les jours dans ce journal, c'est des pages pour raconter ma journée. Je dis quasiment tous les jours parce que faire ça tous les jours, des fois, ça n'a pas trop d'intérêt, mais moi je trouve que c'est bien, c'est vraiment mon rituel du soir où j'ai tous mes journaux, et chaque journal, en fait, ça me prend, par exemple le bullet journal, ça me prend 3 minutes à remplir. Mon journal magique, ça me prend à peu près 10 minutes. Et puis ça me prend également 10 minutes. Donc c'est vraiment, en tout, c'est un temps qui me dure à peu près une demi-heure par soir, où je suis dans mes journaux et où je m'amuse à faire des tout petits collages et à venir raconter ma journée de différentes manières. Et donc là, c'est vraiment... j'aime bien faire donc déjà des petits collages, et puis j'aime bien raconter ma journée à partir de mots qui viennent décrire, par exemple 3 mots qui viennent décrire ma journée,
et détailler ces mots-là. Donc par exemple, pour aujourd'hui, donc on n'était pas encore très avancé dans la journée, il devait être 16h30 hier, donc samedi. Donc j'avais pas encore tout à fait fini ma journée et il s'est passé plein d'autres choses dans la soirée que je vais devoir raconter après, mais c'est pas grave. Donc là, j'avais que 2 mots. Donc le premier c'était la neige, puisqu'il avait neigé dans la nuit et ça me faisait grandement plaisir. Et ça c'est le genre de petites choses que j'aime bien aussi écrire, à propos desquelles j'aime bien écrire, parce que il neige de moins en moins, donc quand il neige j'aime bien j'aime bien m'en souvenir. Et puis ce qui a marqué beaucoup ma journée du samedi 2 janvier, c'était les patouilles, puisque j'ai passé un peu la journée à patouiller avec vous. Mais j'aurais pu, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui, raconter la pleine lune, où on voyait Jupiter, il me semble, à côté de la pleine lune, et c'était une magnifique lune. Et puis après, dans la soirée, avec mon compagnon, on a joué de la musique, et puis on a regardé un film, on a regardé Twin Peaks, le film. La série me semblait beaucoup plus... C'était horrible ce film en fait. Le début est très rigolo, mais alors la deuxième partie du film, c'est horrible. Bref. Voilà pour ces pages dans ce journal. J'espère que cette vidéo vous aura donné plein d'idées et vous aura permis de prendre un temps pour vous, pour prendre le temps de vous poser, de vous ressourcer, de vous cocooner. Et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like et à me dire ce qui a marqué votre journée aujourd'hui. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles patouilles. Bye bye!